En ce bas monde, tout se paye, et l'on peut estimer de plus en plus, les historiens commencent à avoir un nouveau regard sur le passé et commencent à comprendre que mai 68 a probablement été la première révolution de couleur, comme les Américains ont fait en Géorgie, en Ukraine, etc., au cours des années 2000. Oh, certes, De Gaulle, qui était né en 1890, avait 78 ans en 1968. Oh, certes, il était dépassé par les événements, parce qu'avoir 78 ans en 1968, c'est un peu comme en avoir 88 ou 90 à notre époque. À notre époque, les gens sont jeunes de plus en plus vieux, si j'ose dire. Mais De Gaulle n'avait pas vu les évolutions sociologiques de la France. De Gaulle n'avait pas vu le nombre d'étudiants de plus en plus important, de gens qui sortiraient du système scolaire avec un diplôme. De Gaulle n'avait pas vu l'évolution des mœurs avec le développement, par exemple, de la mode des Beatles, etc. Donc toutes ces évolutions qui allaient aller vers un éclatement du carcan des sociétés occidentales traditionnelles, dont d'ailleurs le Concile de Vatican II a été le point de déclenchement, l'un des facteurs déclencheurs à partir de 1962. De Gaulle n'avait pas mesuré tout ça. De Gaulle avait maintenu une politique qui était rigide et donc a été dépassée par les événements. Mais ce qui est quand même sûr, c'est que les Américains en ont profité pour mettre le maximum d'huile sur le feu pour faire chuter De Gaulle. On a un livre qui est sorti en 2009 qui s'appelle « Des secrets si bien gardés » de Vincent Nouzy, paru chez Fayard. Et regardez ce qu'il y est écrit dedans. La CIA est en réalité, on parle des événements de mai 68, la CIA est en réalité ravie que la statue de Gaulle, bête noire des Américains depuis 10 ans, soit enfin ébranlée. Des secousses domestiques parviennent à déstabiliser ce général intraitable sur le plan international. Il y a même des rumeurs comme quoi la CIA financerait les syndicats étudiants, dont l'UNEF, pour causer du tort au gouvernement. Les Américains seront embarrassés par cette allégation jugée ridicule. Jugée ridicule par eux, évidemment. Selon un document américain confidentiel, ils feront savoir au gouvernement français que cette rumeur n'a aucun fondement et s'étonneront que les autorités aient pu lui donner quelque crédit. Eh bien oui. Parce que autour de Gaulle et son entourage ont compris qu'il y avait derrière une grande puissance qui agitait tout ça. On a des milliers de témoignages. L'ambassadeur Harriman, l'ambassadeur des États-Unis, assistant aux manifestations dans le quartier latin, avec un air épanoui. Les radios, RTL, Europe numéro 1, qui étaient en dehors du territoire français, qui appelaient quasiment les Français à l'émeute. C'est comme ça que ça s'est passé, mai 68. Il y a un autre livre intéressant de Jean-Pierre Farkas, paru en 98, qui s'appelle Le Pavé. Et voilà ce qu'il redit. En juin 68, Cohn-Bendit déclare à Hervé Bourges « Il semble que la CIA se soit intéressée à nous ces derniers temps. Certains journaux et associations américaines, filiales et intermédiaires de la CIA... » Vous voyez qu'il est quand même bien documenté, les journaux et associations américaines. Ford, Rockefeller, etc. Filiales et intermédiaires de la CIA nous ont proposé des sommes importantes. Inutile de vous dire l'accueil que nous leur avons fait. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent l'accueil, justement, qu'ils leur ont fait. Quand on voit que M. Cohn-Bendit est toujours sur la scène politique française, après avoir été en Allemagne, quand il est allé chez les Verts allemands faire une partie de sa carrière politique, il s'est fait remarquer pour prendre position, à la différence de tous les Verts allemands qui étaient infiltrés par le KGB soviétique, au moment de la crise des SS-20, Cohn-Bendit a été le seul Vert allemand, député Vert allemand, à militer en faveur de l'installation des Pershing américains. Le seul, servant les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Comme en 1968, il a servi les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant, par exemple, que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du Conseil de sécurité. Ils pourraient à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà les intérêts que sert objectivement M. Cohn-Bendit. Regardez cette photo au Parlement européen entre Nicolas Sarkozy et M. Cohn-Bendit. Est-ce que vous trouvez vraiment que ça a l'air d'être un opposant ? En attendant,
Quel a été le vrai bilan de mai 68 ? Le vrai bilan de mai 68, c'est que De Gaulle a été sauvé par le Kremlin, par l'intermédiaire du Parti communiste français et de la CGT, qui ont signé les accords de Grenelle pour arrêter la grève générale, parce que le Kremlin avait compris que c'était les Américains qui étaient derrière, qui voulaient faire chuter De Gaulle. La CGT donc a signé, elle a d'ailleurs été désavouée, Georges Ségui a été désavoué par sa base, et il y a eu pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de nombreux problèmes parce que la base ne voulait pas reprendre. C'est un premier divorce qui va apparaître entre le Parti communiste français et la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière française, à l'époque, est tellement victime des médias qu'ils prennent parti plutôt pour l'opposition à De Gaulle plutôt que pour ce qu'ont décidé le PCF et la CGT qui disent qu'il faut savoir terminer une grève. D'ailleurs, on va voir se développer après, dans les années 70, les mouvements style gauchiste, la CFDT, etc. Tous ces mouvements, vous connaissez les mouvements trotskistes qui sont financés par la CIA, tout le monde le sait, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, comme FO. Le syndicat FO a été porté par les Américains. En quoi qu'il en soit, à partir de l'automne 68, De Gaulle cherche à s'en aller. Il avait dit, il vaut mieux partir 1 an trop tôt que 5 minutes trop tard. Il se rend compte qu'il est dépassé par les événements. Il a failli flancher. À la fin de mai 68, vous savez, il a failli s'en aller. Il est allé à Baden-Baden voir le général Massu qui lui a dit qu'il faut remonter sur le cheval. Donc il est revenu, mais le cœur n'y est plus. De Gaulle cherche un moyen de sortie. Il fait donc le référendum sur la décentralisation, la réforme du Sénat, etc., la participation des travailleurs. Tout ceci fait échec et donc il n'a que 47% de oui, il démissionne avec panache. Et c'est Georges Pompidou, qui entre-temps était passé par la banque Rothschild, qui est élu. Et c'est ça le vrai bilan de mai 68, c'est l'élection de Georges Pompidou. Et c'est quoi l'élection de Georges Pompidou ? Eh bien, le 1er décembre 69, 6 mois après être élu, Pompidou plante le 2e coup de poignard dans le dos de Gaulle. Le premier, c'était le préambule interprétatif du Bundestag. Le 2e, c'est De Gaulle qui va au sommet européen de La Haye le 1er décembre 69 et qui dit les demandes d'adhésion à la CE de la Grande-Bretagne et de 3 autres pays, les 3 autres pays, c'est Danemark, Irlande et Norvège, doivent être abordées dans un esprit positif. C'est-à-dire que Pompidou enterre en fait le 2e élément fondamental que De Gaulle avait voulu apporter pour faire une Europe européenne. Pompidou va être évidemment accueilli très rapidement par les États-Unis. Alors nous savons maintenant aussi que Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge, était financé par la CIA, que le mouvement européen était financé par la CIA, du moins jusqu'au 31 décembre 1969. Je vous signale que le mouvement européen continue d'exister, qu'il a appelé à voter oui à la Constitution européenne, qu'il s'est oui au traité de Maastricht, oui à la Constitution européenne, qu'il s'est réjoui de l'adoption du traité de Lisbonne, qui est une félonie, alors que 55% des Français ont voté non, et que ce mouvement européen a été présidé, pour sa filiale française, si j'ose dire, a été présidé, enfin vice-présidé pendant plusieurs années par Daniel Cohn-Bendit. Bravo! Aujourd'hui, quel est l'homme le plus heureux sur la planète? Vladimir Poutine. L'Europe est affaiblie. Bravo! Et mais continuons comme ça. Alors je dis, il faut se ressaisir. Mais il faut se ressaisir avec de l'énergie. Il faut mettre le projet européen, la souveraineté européenne, la protection européenne. C'est de ça qu'il faut parler.